Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Protocole sanitaire de la CAN, ce sera tests et vaccins ». La Confédération africaine de football et le Cameroun, pays hôte, ont présenté hier à Yaoundé le protocole sanitaire qui sera appliqué pendant le tournoi. Le public devra ainsi être d'abord vacciné, puis présenter un test négatif de moins de 24 heures ou 72 heures selon le cas. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné hier par le ministre de la Santé, Manaouda Balachi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molekambi, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo Omba. L'information, vous l'aurez ce matin des pages 8 à 9 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour qui en parle également ce matin titre à sa grande une CAN 2021, pas d'accès au stade sans vaccin anti-Covid. Ce matin également en petite une, on parle de réticence. Le préservatif féminin, le mal aimé. Certaines se plaignent des difficultés pour insérer ce contraceptif. D'autres redoutent une diminution du plaisir. Le quotidien Daman Mana nous propose ce matin en page 5 une enquête. Allons également du côté de Simalène à Yaoundé où nous avons 2 milliards de francs CFA pour sécuriser le périmètre de l'aéroport. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien bleu Daman Mana. CAN 2021, glissement Covid, titre également ce matin le quotidien Mutation. Les stades ne seront ouverts qu'aux personnes vaccinées contre le coronavirus. Avec 6% de taux de vaccination sur 20% escompté avant la compétition, l'on s'achemine vers une CAN peu populaire au Cameroun, pense ce matin le quotidien Mutation. Le quotidien qui s'intéresse également à la fin d'année en petite une nous parle de la flambée des prix en trouble fête. Identification des pensionnés également, la CNPS est à pied d'œuvre. Le quotidien Éco-Santé parle également de cette CAN Total Énergie 2021. Les spectateurs devront être vaccinés et testés pour assister au match. Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests Covid sur l'ensemble des sites de la compétition. L'information est rendue ce matin en page 5. En petite une, on parle de santé. L'addiction aux jeux vidéo va être reconnue comme une maladie. L'information, vous l'aurez en page 6. Le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle d'énergie solaire ce matin nous renseigne que Paul Biya gâte le Grand Nord. En vue de réduire le déficit énergétique dans la partie septentrionale, le chef de l'État dote les populations de cette partie du pays d'une centrale solaire modulaire. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba supervise personnellement les opérations d'installation de cette centrale sur le terrain depuis lundi dernier. L'information est à retrouver en page 2. En petite une, on parle de Claire Style, le visage de la mode africaine. Crise anglophone, 600 000 enfants privés d'école. Report de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Confédération africaine dénonce l'intox de trop. À la une du quotidien L'économie, on parle de marquage fiscal des bières, des inquiétudes autour du projet du gouvernement. D'après l'information rendue publique ce matin par le quotidien L'économie, les différents contrats obtenus par le prestataire retenu dans plusieurs autres pays ont souvent été teintés de soupçons de non-transparence et de dessous des tables. L'information au complet, vous l'aurez ce matin en parcourant la page 4 du quotidien. On parle également en petite une ce matin de Cameroun-Tchad. La Banque mondiale débloque 178 milliards pour l'interconnexion des réseaux électriques. Entreprise, Afriland First Bank augmente son capital de 50 milliards de francs CFA. Accompagnement des PME agricoles, les performances du programme Transfagri en 2021 et puis Centre Littoral Sud-Ouest, le groupe SABC en Père Noël auprès de 1500 élèves méritants. Le quotidien Econews, pour sa part ce matin, a choisi de donner la parole à Delors Claude. Nous avons parcouru les 4/5 du territoire. Les travaux de cartographie géologique réalisés par le groupement BRGM, BEIG3 et GTK dans le cadre du projet de renforcement des capacités dans le secteur minier viennent d'être restitués à Yaoundé.
Le Cameroun se dote de nouvelles données géoscientifiques sur une zone couvrant 32 coupures à l'échelle 1 sur 200 000. Le chef de projet du cabinet BRGM revient sur l'étendue du dit projet et dégage les avantages économiques pour le Cameroun. C'est à retrouver ce matin des pages 5, 6 à 7 du quotidien Econews. À la une du bi-hebdomadaire Génération Libre, ce matin, on parle du projet d'appui à la résilience socio-économique des jeunes vulnérables des régions du Nord Cameroun. Déjà 1568 jeunes formés grâce au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. En petite une ce matin, on parle du volet aérien du projet de développement du secteur des transports. L'aéroport de Yaoundé-Simalan est fin prêt. Fête de fin d'année, quand Total Énergie, le ministre de l'Eau et de l'Énergie rassure sur la continuité de l'éclairage dans le septentrion. Parlons également des Arabes Choix et Mosgoum, le réconfort du couple présidentiel est à retrouver. Et pour en parler ce matin, le journal Hypervie Info nous renseigne que Paul Atangadi redonne du sourire aux populations. Le ministre de l'administration territoriale a fait une descente sur le terrain, c'était le 15 décembre 2021 sur instruction du chef de l'État pour assister les populations victimes des affrontements récurrents entre les populations Mosgoum et Arabes Choix, essentiellement éleveurs et agriculteurs. Le représentant du président de la République était porteur d'un message de paix et de cohésion sociale. Le quotidien Esingam, pour sa part, ce matin, a choisi de nous présenter les cracks et les flops de l'année 2021. À retrouver dans les colonnes du quotidien Esingam ce matin, présidentielle 2025, la Ligue qui appelle Paul Biya à être candidat. Fecafoot et Tofis redonne l'espoir. Projet routier, hold-up manqué du ministre des Transports sur les financements de la Banque africaine de développement. Gouvernance publique, sale temps pour Dodo Ndoké à l'OAPI, lutte contre le coronavirus, le Covid-Gate aux trousses de Manaouda Malachi et compagnie, et puis éducation, l'école de toutes les déviances. La tornade, pour sa part, ce matin, parle de la fin de la crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. Mission accomplie pour le serviteur du président Paul Biya. 4 ans plus tard, fin de crise à l'église évangélique du Cameroun. À l'origine de la réconciliation, le ministre de l'administration territoriale qui a donné quitus au président honoraire Emmanuel Ndiké d'organiser un synode général extraordinaire. Un bureau de transition constitué de toutes les sensibilités culturelles a été mis sur pied. L'information, vous l'aurez des pages 3 à 5. On parle également du Sénamé ce matin. Le docteur Vandi, engagé dans la promotion du bon médicament institué par la première dame Chantal Biya. Le journal Regard du Monde parle également de la fourniture en énergie électrique. Paul Biya appuie le septentrion, titre ce matin le journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous lundi prochain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Agréable week-end à tous.